De l'expédition, c'est ça ici. C'est quand on génère les étiquettes, comme je disais avec les numéros tout à l'heure, ils apparaissent ici. Donc là, la vanne de Transport VA, qui est notre transporteur principal, elle vient de partir. C'est qu'il y a presque rien. Okay. Puis ça, donc ça, c'est le numéro de la boîte. Les numéros sont uniques. La couleur à gauche, c'est la couleur de production, on le disait tout à l'heure. Le rouge, ça veut dire rush. Donc à ce moment-là, c'est des commandes qui faut se passer. Puis la couleur à droite, c'est un code de couleur. C'est vert quand tous les produits associés au même client dans la production sont prêts. Okay. C'est jaune quand toute la commande est prête. C'est orange quand les produits sont prêts. Les produits individuels sont prêts. Puis c'est rouge quand le produit n'est pas complet. Donc à ce moment-là, ça c'est un code de couleur qui leur permet d'évaluer je l'envoie dessus, je l'envoie pas. Parce que des fois, quand c'est le temps de fermer une vanne, pas l'envoyer. Puis c'est gris quand il y a des paramètres de consolidation. Parce qu'on offre ça au client aussi, c'est-à-dire que toi, tu veux rien qu'on te ship avant d'avoir atteint, mettons, pour 1000$, à moins que ça t'ait mis en retard de plus que, mettons, 20 jours. Fait que là, si on a des paramètres comme ça qui sont gérés automatiquement, lui, il va savoir qu'il ne peut pas l'envoyer. Puis le système va l'empêcher de l'envoyer jusqu'à temps qu'il dise non, je veux l'envoyer vraiment, il a le droit de forcer. Au niveau de la flexibilité, on n'a pas le choix. Mais il va être averti en masse qu'il n'a pas le droit de l'envoyer. Fait que s'il le fait, il est conscient de la décision qu'il a prise. Ça, dans les commandes, on peut changer de transporteur. Donc, pour un même client, on peut choisir, non, cette commande-là ne sera pas envoyée par le même transporteur. Il y en a des fois, ça presse, ils veulent l'avoir par Dicom ou un truc de même, on peut le changer. Donc, si tu peux pogner une boîte et l'envoyer dans un autre. Ouais. Ça, c'est un bon exemple de comment le tactile marche bien. Le tactile ne marche pas bien. Parce que ça, c'était fait pour du tactile, ça scrolle comme ça. On peut rajouter et enlever des ondes. Et puis, quand on peut sélectionner aussi, dire, bon, OK, moi là, il y a des boîtes qui peuvent partir ici. Moi, je dis, OK, ça part, ça part, ça part, ça part, ça part, ça part. Ils viennent blancs, ça veut dire qu'ils sont marqués pour partir. Puis là, en ayant ça, on a une application Android ici. Un beau petit smartphone. Comment qu'on le décolle, là? Donc ça, c'est notre système vraiment de gestion d'expédition. Ça revient pas mal moins cher acheter un téléphone et mettre un Sunlong comme ça que d'acheter un lecteur de collabore intelligent, là, un Motorola. Okay. Parce que ça, le téléphone a coûté 200-300$. Le Sunlong a coûté, je sais comme ça aussi, 200-300$. Donc pour 600$, c'est plus flexible ça qu'un lecteur de collabore intelligent qui va coûter 1400$, Motorola, un affaire de même. Fait que tu sauves la moitié du prix. Tu peux faire n'importe quoi là-dessus. C'est encore plus facile. Parce que travailler en Windows CE ou versus travailler là-dessus avec développement Android, les gens qui programment pour smartphone, à cette heure, il y en a plein. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça pique, ça. Donc, on a une application là-dessus. Où on peut gérer, donc à ce moment-là, lui, il est tactile pour vrai. Pas connecté encore. Je suis allé trop vite. Le téléphone, le Wi-Fi, ça il prend quelques secondes pour l'avoir. Quand il n'y a pas de Wi-Fi, il fait. C'est rien, oui. Ah bon, connecté. On va l'avoir. Bon. Fait que là, on a tous les transporteurs. Puis là, regarde les boîtes que j'ai cochées, là, les numéros. 987, il est là. 988, il est là. Ça, c'est... Donc là, lui, il est parti. Il a toute son information. Ça, c'est les boîtes qu'il faut qu'il parte. Donc là, il peut aller sur le plancher, chercher ses boîtes, aller ses numéros. Par exemple, ici, là, ce sont pas les mêmes codes. Et là, il peut choisir... Il peut supprimer la boîte. Ça va arriver dans certains cas. Mettons que ça contient 2 chaises. C'est juste une des 2 boîtes qui part avec. Donc lui, il va prendre la 265 et va faire supprimer. Il va garder la 264. On garde toujours celle-là qui est en haut à gauche. Okay. Après ça, il peut décider d'annuler. Non, celle-là, il ne faut pas qu'elle parte finalement. Là-bas, ça retombe en noir et tout ça. Et sinon, il peut donc, là je ne l'avais pas parti, mais il peut utiliser le lecteur de code à barre qui est là. Mais normalement, il ne va scanner la boîte que lorsqu'elle est dans le camion. Ça, c'est notre garantie que si le client dit qu'il n'a pas reçu la boîte, c'est la faute du transporteur. Parce que nous autres, lui, il prend la boîte, dans le camion, il scanne. C'est pour ça qu'on voulait avoir de quoi de portable aussi. Donc, ça nous permet, parce que les boîtes perdues par le transporteur, c'est un cas qui arrive souvent, malheureusement. Ah, oui. Comme ça, c'est notre garantie. Donc, on sauve encore de l'argent en faisant ça. La bédelle, elle s'est payée vite. Ça fait que
en faisant ça, c'est super intéressant. Ce qui est le fun, c'est qu'une fois que tu as tout terminé, là, je vais les annuler, mais une fois que tu as terminé de faire ton shipping comme ça, tu as tout rentré tes trucs dans la van, quand ça tombe vide, il n'y a plus de boîte marquée pour l'expédition. Fermez le bon de livraison. Fait que là, tu peux dire oui, ça va ce que ça fait, c'est que ça vérifie tout ce qu'il y a dans la van, ça s'assure qu'il n'y a pas de backorder, qu'il n'y a pas de problème de consolidation, etc. S'il y en a, ça va afficher à l'écran les problèmes qui ont été détectés. Puis, à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que la personne va pouvoir soit choisir de forcer l'expédition ou de régler les problèmes puis recommencer. OK. Si elle décide de forcer l'expédition, là, ça continue. Quand ça continue, ce que ça fait, c'est que ça marque comme livré, ça rentre les commandes dans le système comptable comme étant livrées. Dans le système ici, ils sont marqués comme livrés. Ça va envoyer un courriel à chacun des destinataires avec un bon d'expédition pour ses affaires. Ça dit ça vient d'être envoyé. Puis sur les bons d'expédition, s'il manque des boîtes, s'il manque des produits des commandes, des trucs comme ça, il y a des lignes, c'est marqué ça va manquer, ça va manquer, ça va manquer, ils sont avisés immédiatement. Puis il y a un courriel qui est envoyé au transporteur qui dit OK, tu peux venir chercher